soit le pas de ceux qui parlent de celui qui les a sauvés. Sauvés. Béni soit le pas de ceux qui parlent de celui qui les a sauvés. Sauvés. Allez, tous ensemble. Béni soit le pas de ceux qui parlent de celui qui les a sauvés. À vous. Sauvés. Hey, béni soit le pas de ceux qui parlent de celui qui les a sauvés. Sauvés. Il est le roi des rois. À vous. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Encore à vous. Le Seigneur des seigneurs. Ensemble. Il n'est pas d'autre nom sur terre et dans les cieux que le nom de Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Ensemble. Jésus, Fils de Dieu. Alors on prend. Béni soit le pas de ceux qui parlent de celui qui les a sauvés. Sauvés. Béni soit le pas de ceux qui parlent de celui qui les a sauvés. Sauvés. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Ensemble. Il n'est pas d'autre nom sur terre et dans les cieux que le nom de Jésus, Fils de Dieu. Ensemble. Jésus, Fils de Dieu. Encore. Jésus, Fils de Dieu. Béni soit le pas de ceux qui partent pour celui qui les a sauvés. Sauvés. Encore. Béni soit le pas de ceux qui partent pour celui qui les a sauvés. Sauvés. Il est le roi des rois. À vous. Il est le roi des rois. Plus fort. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Ensemble. Il n'est pas d'autre nom sur terre et dans les cieux que le nom de Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Jésus, Fils de Dieu. Encore. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Fils de Dieu. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père. Et quand Jésus-Christ, son Fils, j'ai tout de lui en moi. Hey! Je déclare aussi que son esprit crie en moi, Abba Père. Et que l'ennemi. Hey! 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 Adieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Encore. Adieu soit
Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons-le de tout notre cœur. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons-le combien il est grand. Combien Dieu est grand. Oui, chante, chante-le. Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. C'est peut-être le moment pour toi, Dieu est grand. dans ces instants de prière, Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront de laisser Dieu sonder ton cœur. combien Profite de ce chant. Dieu est grand. Profite de ce chant. Tu n'es pas obligé d'ouvrir la bouche, Combien Dieu mais ouvre est ton grand. cœur. Profite peut-être de ces instants Dieu pour prier, tout simplement, et tous pour lui dire à ton Seigneur combien il est grand pour toi, combien il est important pour toi, Dieu est grand. combien tu l'aimes, tout simplement. Combien La vie nous prend nos journées, la vie nous prend notre temps, la vie nous prend notre Seigneur. tous verront combien Toi, qu'est-ce que tu veux ce matin? Dieu est grand. Veux-tu lui dire, profiter de ce temps ensemble pour lui dire combien tu l'aimes? Veux-tu le faire maintenant? Profitons d'être ensemble. On en est bien conscient qu'on a de la chance de pouvoir nous rassembler. Alors, réunissons nos vies, réunissons nos cœurs pour proclamer le nom de Jésus dans notre vie. Alors chante, chante, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de
es grand, tous verront combien tu es grand. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. C'est bon ça. Mystère de ta gloire révélé en toi, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Ensemble. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Mystère de ta grâce révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oui, ton amour a vaincu mon péché. Amen. Rien ne peut nous séparer. Oh, son nom est si glorieux, oui. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, son nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, son nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, son nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de la victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car Jésus pas tout autre nom. Oh, ton nom est victorieux, victorieux.
La terre a tremblé, des les cieux chantent ta gloire, victoire, ressuscité. Tu es sans rival, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire.
C'est riche ce temps dans la présence du Seigneur. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin. Et j'aimerais vous parler d'un lieu magnifique, d'un beau lieu. Il y en a, ils connaissent l'adresse. Nous sommes Vallée de Beaulieu. Centre chrétien, c'est un lieu important. Quelqu'un devrait dire Amen. Nous sommes dans un lieu important. Alléluia. C'est un lieu important, pourquoi ? Parce que c'est une maison de prière. Il y a des lieux importants dans la parole de Dieu. On voit Sion, par exemple. Souvent, ce lieu est une montagne. Un lieu important, le lieu de la rencontre. Et on a la grâce, ce privilège de pouvoir avoir Jésus, la présence de Dieu. On continue dans notre vie. Si nous l'avons accepté, si ce n'est pas encore fait, c'est la bonne journée pour dire Seigneur, prends toute la place. Ce lieu est un lieu béni. Lorsque nous acceptons le Seigneur dans notre vie, il prend toute la place, il s'installe si nous lui ouvrons toutes les portes. Et ce lieu est un lieu béni, c'est le lieu de la présence de Dieu par son esprit en nous. Et Dieu veut bâtir un lieu béni. On voit à travers sa parole combien il a missionné son peuple pour être le représentant, mais aussi pour, et surtout, en premier lieu, c'est être le lieu de la rencontre. Le lieu aussi de la réconciliation. Et aujourd'hui, Dieu veut être au milieu de nous pour bâtir le camp de l'Éternel. Et nous sommes là, ici, ce matin, pour être des missionnaires. Missionnés pour Dieu. Pas des démissionnaires, des missionnaires. Et on voit combien nous pouvons, parfois avec le doute, avec la déception, avoir envie d'abandonner ou de démissionner. Mais puissions-nous ce matin nous encourager, nous exhorter, nous édifier, afin d'être dans le camp que Dieu bâtit. Alléluia. Un camp merveilleux, le lieu où il y a la présence de Dieu. Et on va faire une première lecture qui se trouve dans Genèse 32, les 2 premiers versets. On nous parle de Jacob. Genèse 32 au verset 1 nous dit « Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu. » Il a donné à ce lieu le nom de Manaïm. Je vais m'arrêter là. Manaïm veut dire les 2 camps. Et ce matin, le Seigneur me met vraiment à cœur de vous dire ce que je désire pour cette année qui démarre. Je désire vraiment que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, que l'Esprit de Dieu vienne comme un feu dévorant au milieu de nous. Qu'on puisse retrouver le feu du premier amour. La flamme qui nous embrase tous. On ne regarde pas autour ce qui se passe dans ce monde. J'ai même envie de dire, on ne regarde même pas ce qui se passe ici. Mais on est embrasés ensemble parce que c'est le feu du Saint-Esprit. En tout cas, c'est mon désir que le feu du Saint-Esprit soit au milieu de nous. Et j'ai envie de voir, tout au long de cette année et tout au long des années qui nous restent à vivre sur cette terre, j'ai envie de voir le feu de Dieu, l'Esprit de Dieu qui nous embrase et qui soit attisé sans cesse et qui ne se refroidisse jamais. Alléluia! Parce que nous sommes là, tous debout, pour louer l'Éternel. Nous regardons à l'Éternel. Nous sommes passionnés de l'Éternel. Nous vivons pour l'Éternel. Et notre espérance est en l'Éternel. Alléluia! Voilà le programme des enfants de Dieu. N'est-il pas passionnant? Je ne sais pas moi, mais là j'ai la fatigue qui tombe. Quand je dis des choses comme ça. Enfin, quand je dis elle tombe, pas sur moi, hein. Elle s'en va. Ouh! C'est le meilleur des programmes. Je regardais un petit peu sur Internet des prédications, comme on fait tous, j'imagine.
Et je vois de plus en plus de titres les plus accrocheurs qui varient. Et moi, je demande au Seigneur qu'on ne cherche pas ici le titre le plus fracassant, pour parler français, mais qu'on ait un cœur pour Dieu, qu'on ait un cœur pour sa parole, qu'on ait un cœur pour vivre le temps de la Pentecôte où les flammes de feu sont tombées. On ne savait pas ce qu'on attendait, mais c'est venu parce que le Seigneur l'avait promis. Et quand le Seigneur promet, eh bien ça arrive. Je prie que nous soyons un peuple qui est attaché aux promesses de la parole de Dieu, qui ne sait pas quand la promesse va se réaliser, mais on sait qu'elle va se réaliser. Parce qu'il y a le vent de l'Esprit, de la présence de Dieu, de sa parole qui se réalise au milieu de nous. C'est mon désir. Revenons à Jacob. Avant que Jacob n'aille chez son oncle Laban, lorsqu'il fuyait la colère de son frère Ésaü, après qu'il eut volé la bénédiction, vous voyez, on n'est pas dans une situation, nous on cherche tous des situations où il y a la paix. Là encore, Jacob se trouve dans une situation tendue, où il y a de l'hostilité. Et ne nous mentons pas, nous serons toujours dans des temps hostiles. Si nous sommes dans le camp de Dieu, alors nous nous retrouverons face à un camp hostile. Mais c'est aussi dans ces situations où Dieu veut se révéler, et où Dieu se révèle, et où Dieu se révélera. Alors, il fuyait la colère de son frère, et quand il s'arrêta pendant la nuit, il dressa une pierre. Il dormit sur cette pierre-là. Et à cet endroit, très confortable, vous l'imaginez bien, il reçut une vision du Seigneur. Le ciel s'ouvrit. Il vit une échelle et les anges montaient, descendaient de cette échelle. Et il vit quelque chose de merveilleux. Il entrevit la gloire de notre Dieu. Alléluia! Dans ce milieu, dans ce temps d'hostilité, de nuit, où sa tête est sur une pierre, le ciel s'ouvre et il voit la gloire de Dieu qui resplendit. Alléluia. Nous, ce qui nous bloque souvent, c'est la situation dans laquelle on est. Et même en tant que chrétien, des fois, on dit, oh là là, quand je serai bien, quand je serai établi, quand j'aurai du travail, quand j'aurai la santé, quand j'aurai une belle voiture, quand j'aurai ceci, quand je serai reconnu, quand je serai ancien, je ferai peut-être quelque chose. Non! Dieu, dans ton inconfort, ouvre les cieux et voit la gloire de Dieu. Alléluia! Vois la gloire de Dieu. La déception de Jacob, qui est en guerre avec son frère parce qu'il y a un conflit pour être reconnu auprès de son père. Qu'est-ce qui ne peut pas plus nous toucher que des situations de famille compliquées? Ce qui vient te toucher dans ta chair, qui est ta chair, crie à l'injustice, crie la douleur, crie la peine. Et là, Dieu t'attend et veut ouvrir le ciel de gloire. Il vit des anges monter et descendre sur cette échelle. Il aperçoit la gloire de Dieu. C'était la vision de Bethel. Bethel, la maison de Dieu. Moi, je vois les contrastes avec le Seigneur. Lui, toi, tu es dans une situation inconfortable, errant, et lui, il te montre la maison de Dieu. Voilà la destination pour nous. Voilà ce qui doit motiver notre cœur, c'est que peu importe la situation, ce qui m'attend, c'est la maison de Dieu. Le lieu de la rencontre. Là, le Seigneur lui adresse des promesses. Alléluia. Et c'est pour ça que le mardi soir, nous nous attachons à prier selon la parole de Dieu, parce que nous lisons et nous nous enracinons dans la promesse, la parole de Dieu. Et nous prions, nous apprenons à ouvrir notre bouche en priant les promesses de Dieu. Et nous appelons de façon prophétique la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies. Parce que nous croyons que la parole de Dieu ne revient jamais à elle sans avoir fait son effet. Alléluia! Alors si tu veux l'expérimenter, viens avec nous. La maison de Dieu. Là, le Seigneur lui adresse donc une promesse. On va lire dans Genèse 28 au verset 15. Genèse 28, 15.
Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Ça, c'est une promesse forte pour nous. C'est une promesse forte pour le peuple de Dieu. L'Éternel veut accomplir ses promesses. Quelques années auparavant, Dieu a fait aussi une promesse à Abraham. Genèse 12, 2. Et Geneviève, si tu peux nous mettre Genèse 12, 2. C'est une promesse certaine pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Je ferai un nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Je serai une source de bénédiction. Alléluia. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est clivante, qui divise. Mais nous, Dieu veut nous rassembler. Il dit, je rassemblerai mon troupeau. Peut-être qu'il y en a qui seront loin, qui seront à droite, à gauche, qui seront dans des situations en disant, oh, je veux m'arrêter, je veux démissionner, je suis là, tout ça. Alors que la volonté de Dieu, c'est de nous rassembler. Et dans ce rassemblement est la bénédiction. Dans le Bethel, dans la maison de Dieu, il y a la bénédiction. Alléluia. Nous sommes à Beaulieu. Non? Au bout du boulevard de l'Espérance, il y a Beaulieu. Je ne vous raconte pas des bêtises. Hein. Regardons là quelque chose venant du Seigneur. Comme quelque chose venant du Seigneur. Nous sommes au bout du boulevard de l'Espérance, à la vallée de Beaulieu. Alléluia! La parole de Dieu nous parle d'une vallée d'ossements desséchés qui est lui-même capable de faire revivre. Nous, notre destination, c'est d'être dans un beau lieu. La vallée de la vie, la vallée de l'espérance, la vallée de la gloire de Dieu, la maison de la bénédiction, Bethel, la maison de Dieu. Alléluia. Seigneur, ma prière, c'est Seigneur, ramène-nous dans le pays du réveil. Ramène-nous dans cette vallée d'espérance. Ramène-nous avec un regard nouveau sur les réalisations des promesses de Dieu. Et puissions-nous être convaincus que notre place est une place puissante, une place d'autorité. Je voudrais parler aux hommes aussi ce matin. Les hommes ont une responsabilité d'autorité. Un exemple aussi pour les enfants, et même dans l'Église, et même dans vos familles. Vous êtes une valeur d'exemple pour vos enfants. Dieu vous a confié votre famille. Vous êtes la sécurité, mais vous êtes aussi la source de bénédiction quand vous êtes versé dans la parole de Dieu. Lorsque vous marchez humblement avec votre Dieu, vous êtes des exemples pour vos enfants. Vous êtes la sécurité pour votre épouse. Vous êtes le fondement pour votre famille. Oh, les hommes, vous êtes là? Merci Valérie. C'était pas sur mes notes, mais vraiment, je sens que les hommes, les femmes, vous avez toute votre place. Merci. Mais j'ai envie d'alerter les hommes ce matin. Parce qu'aujourd'hui, on voit peu d'hommes, même dans les églises. On voit beaucoup plus de femmes. C'est une réalité, hein. Parce que les hommes sont occupés à plein de choses. Mais mettons les priorités au bon endroit. Nous avons tous connu des moments de gloire où le Seigneur nous a parlé, où le Saint-Esprit de Dieu est venu vers nous. Et parfois nous sommes un peu dispersés. Mais j'ai envie de vous dire, je veux vous dire de la part du Seigneur, ramène-nous dans le pays promis. Ramène-nous dans le pays du réveil, où le Seigneur va se manifester d'une manière glorieuse, où le ciel va être ouvert. Après 20 ans passés chez son oncle Laban, Jacob, conduit par le Seigneur, revient. Il arrive au gué de
Jabbok, vous pourrez lire dans la suite de ces passages, avant d'entrer dans le pays de Canaan. Là, les anges lui apparaissent une nouvelle fois pour l'encourager. Oh, j'aurais voulu être à sa place, moi. Non ? Les anges encore lui apparaissent pour lui donner l'assurance de la promesse, de la protection divine. L'Esprit de Dieu était avec le camp de Jacob. Ma prière encore ce matin, c'est Seigneur, nous voulons être une église qui soit un camp de rencontre avec toi. Nous voulons être, Seigneur, un camp de rencontre avec toi. C'est pas une étiquette sur un fronton, c'est pas une fédération, c'est le peuple de Dieu qui se lève et qui vient au devant de Dieu avec sa louange et les cieux sont ouverts et je prie que cette année soit une année de rencontre de Dieu où Bethel a un nom non seulement inscrit dans le livre de vie mais qui s'accomplit sur terre, qui se vit sur terre, la maison de Dieu. Nous voulons que ton esprit agisse, vienne comme un camp, comme au camp de Manaïm, pour fortifier, pour parler, pour nous encourager. Parce que nous en avons besoin, afin de tenir ferme jusqu'au bout. Que nous puissions toucher la présence de Dieu. Alléluia! Avec mon épouse, il y a quelques années, on était en prière, en étant partis en été pour servir dans une église. Et on a pu tout sentir le toucher de Dieu sur nous. C'était vraiment... j'ai rarement vu des temps comme ça. Où vraiment on était là, on a senti la main de Dieu, la présence de Dieu. Comme on dit, on pouvait toucher... Bon bref, non. Vous voyez ce que je veux dire. Je veux vivre des temps comme ça. Et Dieu veut des temps comme ça dans sa présence. Toucher la présence de Dieu. Sentir les vagues de l'Esprit, les vagues de sa présence passer au milieu de nous, pour être transportés, non pas dans un climat qui nous fait du bien, juste, mais dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la vérité de Dieu. Et l'adoration, et je priais pour l'équipe de louange, parce qu'on ne veut pas juste chanter des beaux chants, mais la louange nous amène dans l'adoration, et l'adoration nous amène à être à plat ventre devant Dieu. À être à genoux devant Dieu. Nos cœurs se répandent devant Dieu. Et l'Esprit de Dieu agit dans ces moments. Quelques objectifs pour son Église, pour nous, cette année. Nous allons ensemble bâtir la maison de Dieu. En répondant présent à l'appel de Dieu, nous bâtissons la maison de Dieu. En nous engageant dans le baptême, nous bâtissons la maison de Dieu. Et nous allons avoir d'autres baptêmes prochainement. Et je loue le Seigneur pour ça. D'abord, pour bâtir la maison de Dieu, il faut connaître les plans de Dieu. On ne peut pas bâtir la maison de Dieu sans connaître les plans de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous faut vraiment manier les armes de Dieu. Éphésiens 6, au verset 12, nous parle de ces armes. Et je vous invite à revenir dans Éphésiens 6. Nous avons tout un équipement qui est mis à notre disposition. On va lire Éphésiens 6 au verset 12. Juste ce passage qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est le verset 12 ? Éphésiens 6, 12. Et cette arme que nous avons dans nos mains, c'est l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas combattre, nous ne pouvons pas bâtir sans avoir cette épée de l'Esprit, la parole de Dieu, ancrée dans nos vies et dans nos mains pour nous en nourrir. Ensuite, il faut vivre la vie de l'Esprit. Travailler à la louange afin que elle nous emmène dans l'adoration dans laquelle les frères et les sœurs, les jeunes gens, les moins jeunes, puissent élever leur voix en adorant le Seigneur, afin que nous puissions vraiment nous laisser toucher, saisir par la présence de l'Esprit,
par ces vagues de l'esprit qui nous emmènent plus loin. Je pense que ça doit plaire à des surfeurs. Deuxièmement, nous allons, pendant cette année, et c'est ma prière, non pas seulement parler des dons ou des dons spirituels, mais les vivre. Alléluia. Vivre les dons de l'esprit. Mettons l'accent sur eux. Nous sommes une assemblée, alors excusez-moi, mais c'est devenu presque un gros mot, charismatique. Ça veut dire quoi, charismatique? Qu'est-ce que ça veut dire encore aujourd'hui, charismatique? Soit ça effraie, soit ça rend fou. Non? C'est vrai, hein? Soit ça effraie, soit ça rend fou. Mais nous voulons vivre la plénitude des dons de l'esprit. C'est la parole de Dieu qui nous y invite. C'est Dieu lui-même. Et mon désir, je vous parle de mon désir ce matin. Et c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je veux voir des jeunes gens, des moins jeunes, des serviteurs, des servantes se lever et prophétiser. Se lever et annoncer de la part de Dieu des messages qui vont édifier, fortifier l'Église au nom du Seigneur. Je crois que le Seigneur veut encore donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse dans l'Église. Le Seigneur, par les dons spirituels, veut nous exhorter, nous consoler. Mais l'apôtre Paul nous dit aussi nous édifier. Ce n'est pas des veines redites. Ce n'est pas du réchauffé. Mais c'est pour édifier l'Église. Je désire des paroles profondes. Et le Seigneur veut nous donner à son peuple des paroles profondes qui vont nous enraciner de plus en plus, inspirées par la Bible, par la parole de Dieu. Des paroles qui sont là pour nous nourrir, nous faire tenir debout, peu importe les temps et les circonstances. Et dans ces moments où il y a l'égarement, lorsque nous sommes nourris, encouragés, édifiés, consolés, alors nous sommes un peuple fort, un peuple qui se tient debout et qui va de l'avant. Nous voulons nous encourager dans la vie de l'esprit par les dons spirituels, avec une règle à la fin, c'est la soumission et le discernement. Sans cela, il y a un grand risque d'égarement. Dans cette année aussi qui démarre, j'espère pouvoir vous encourager dans la prière, mais aussi dans le jeûne. Dans le jeûne et la prière. Et on va vivre ces temps de prière, ces temps de jeûne tout au long de l'année. Et nous allons essayer de relever des défis. Peut-être, pour vous, c'est un défi de nous rejoindre, ces temps de prière, ces soirées de prière. Mais puissions-nous, dans cette Église, développer ce ministère de la prière. On partagera des temps ensemble, des temps d'enseignement sur la prière, tout au long de l'année. C'est toujours dans nos prédications, vous pouvez l'entendre. Mais mettons-nous en pratique, mettons-nous en marche. Le mardi soir, c'est vraiment un moment privilégié où l'Église va commencer a déjà commencé à combattre dans la prière, avec l'épée de l'Esprit. Si ce n'est pas le mardi, c'est un autre jour. Mais à prier de tout son cœur. Et écoutez bien, car sans prière, rien ne se passera. Je le répète, sans prière, rien ne se passera. Sans prière, les malades ne seront pas guéris. Sans prière, ceux qui sont par terre ne seront pas relevés. Sans prière, il ne se passera rien. Alléluia. Ce n'est pas des programmes que nous voulons vivre, mais c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas des cas sur un agenda, mais c'est la vie de l'Esprit. Parce que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit afin que nous puissions vivre la puissance de Dieu au milieu de nous. Un autre passage, dans 1 Chronique 12, 22, dit « Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il y eut un grand camp, comme un camp de Dieu. »
Alléluia. Hein? David était là et il a vu ces hommes arriver. Et il y avait d'un coup tellement de personnes que c'était comme un camp de Dieu. Alléluia. 2 Chroniques 12, verset 22, pour ceux qui veulent noter. Quand David a fui, encore, on voit une situation difficile, a fui la présence de Saül, quelques hommes l'accompagnaient. Ensuite, des centaines d'hommes, puis des milliers sont venus. C'était des hommes vaillants. Y a-t-il des hommes vaillants ce matin? Pour ça, je veux parler aux hommes. Et des femmes vaillants. Alléluia. Y a-t-il des hommes et des femmes vaillantes? Alors peut-être certains sont là à dire, ah oui, mais moi, pour le moment, je suis fatigué. Maëlys, j'ai toutes les bonnes raisons. Et je peux vous dire que dans cette période Covid, il y en a, il se trouve plein de bonnes raisons. Parce que c'est Covid ou c'est pas Covid. Que ce ne soit pas une bonne raison pour ne rien faire. Et surtout pas s'engager avec Dieu. On n'est pas des bonnes raisons pour ne rien faire avec le Seigneur. Quand David est arrivé, des hommes vaillants l'ont rejoint. Dans ce chapitre, nous découvrons les guerriers de Benjamin, capables d'ajuster la fronde, de lancer les pierres dans les deux mains. C'était des hommes de guerre, des vaillants, des experts. Et tous ces hommes sont venus avec ce désir auprès de celui que Dieu avait oint. Ils l'ont rejoint. Ils sont venus pour prêter secours. Et dans ce chapitre, il est dit 7 fois que ces hommes sont venus apporter du secours à David. 7 fois. Il a répété, il a insisté. Ces hommes sont venus, ils étaient vaillants, c'était des guerriers, c'était des héros, ils ne savaient pas trop où ils allaient, mais ils savaient qu'il y avait l'appel là de Dieu, et ils ont suivi cet homme oint, ils ont dit, celui-là, on va aller l'aider. Et ils étaient tellement nombreux qu'en un instant, ils étaient comme un camp, comme le camp de Dieu. Prions que ici, dans ce lieu saint, ce beau lieu, on puisse avoir des hommes vaillants, des femmes vaillantes, des hommes et des femmes qui se lèvent, qui brandissent l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et tellement nombreux qu'on dise à Saint-Malo, là, il y a un camp qui rassemble des hommes et des femmes, c'est comme le camp de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, ce matin, Dieu me pousse à vous dire, lève-toi, c'est une position spirituelle où tu vas voir la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu. C'est pas le ronron qui est pour toi, mais c'est la victoire parce que le ciel est ouvert, les anges descendent. La gloire de Dieu est là. Alléluia. 7 fois, des hommes au secours de David. David a besoin d'être secouru. Comment se fait-il que David ait besoin d'être secouru? Ce David a été capable de terrasser Goliath. Hein? Il choisit une pierre, Goliath par terre. On peut se dire, mais à ce gars-là, mais rien ne doit lui faire peur. Non, Dieu a son oint et il lui envoie des hommes, des femmes, des vaillants héros, des hommes et des femmes qui viennent à Sion dans la présence de Dieu et qui prennent une main d'association pour la gloire de Dieu. Être une famille, être membre d'une église, c'est se tendre la main les autres en disant « nous allons être vaillants ». Et puis toi, si tu commences à faiblir, je vais être là pour t'encourager, je vais être là pour te fortifier parce que notre secours vient de l'Éternel. Alléluia, qui a fait les cieux et la terre. Oui, David avait besoin de recevoir des forces. Il avait besoin d'avoir ses frères, ses sœurs près de lui pour avoir des forces nouvelles, pour être renouvelé, pour être conforté dans sa position spirituelle. Et nous en avons tous besoin à un moment ou à un autre. Alléluia. Il les a reçus de la part de ces hommes qui étaient avec lui. Il a eu aussi cette humilité d'accueillir ces hommes. Alors que lui était loin de Dieu. Non, il a eu l'humilité de les accueillir en disant, oui, l'Éternel me les envoie,
ils vont m'être d'une grande utilité. Je ne les ai pas choisis, mais Dieu me les envoie. Ils vont être d'une grande utilité. Ça doit changer aussi notre regard sur l'Église aujourd'hui. Dieu les a choisis, ils vont être d'une grande utilité. Dieu les a qualifiés, ils vont être d'une grande utilité. Et tu peux regarder autour de toi et tu peux voir ton frère, ta soeur et dire, il l'a envoyé ici, c'est qu'il a une grande utilité. Alléluia, c'est pour être dans le camp de Dieu. On va bâtir ensemble. Jésus a choisi 12 gars, bien différents. Comme on disait dans mon bureau ce matin, on est tous particuliers, hein? Ouais, moi le premier. Je suis spécial. Je ne suis pas comme les autres. Parce que je m'appelle Yannick Leray. Déjà là, méfiance. Qui n'est pas spécial? On est tous des individus spéciaux. Mais Dieu nous qualifie et Dieu nous choisit pour être le camp de l'Éternel. Et il se sert de toutes nos différences pour être un tableau magnifique, avec des couleurs magnifiques, avec la puissance magnifique, avec la présence magnifique, avec des résultats magnifiques, parce que conduit par Dieu. Je voudrais conclure ce matin en vous disant que le mot secours qui est là dans la parole de Dieu est hasard. Pas le hasard, hein, mais hasard. Hasard qui est la même racine que Ézer et qui veut dire aide. Il a envoyé à David des aides. Alléluia. Est-ce que toi tu peux dire, je vais être une aide? Je vais être une aide. Et pour celui qui n'est pas là ce matin, je vais aller le voir et je dirai, on a besoin de toi, on a besoin de ton aide. Reste pas chez toi. Reste pas retranché. Tu nous manques. On a besoin de ton aide. Prions pour ceux qui devraient être là, qui sont fatigués, lassés, malades. Prions pour eux, que Dieu les relève parce qu'il nous manque des aides. Alléluia. Ne voyons pas des absents, voyons des aides en moins. Nous avons besoin d'eux. Ce n'est pas une petite aide que Dieu nous envoie. C'est la même aide qu'il a dit à Adam. Je te donnerai une aide semblable, équivalente à toi. Une aide semblable. Et Dieu nous donne une aide semblable. Tu es mon aide semblable. Est-ce que ce matin, en repartant, tu dis « Ah, il a bien prêché » ou alors « J'ai rien compris ». Mais en tout cas, va voir ton voisin, ta voisine. « Tu es mon aide semblable. » Alléluia. Tu es mon Ézer. Mon aide. Je te donne une aide semblable. C'est le même mot qui est employé. Ézer, il parle de l'aide que Dieu apporte. Dieu est celui qui est notre aide subtile, sublime, ultime. Voilà, c'est ça que je cherchais. Notre aide ultime, notre secours. Et Dieu a envoyé vers David des hommes qui n'étaient pas seulement là pour l'encourager, juste pour lui dire, allez David, allez, vas-y, t'es capable. Hein? T'as été capable de choisir, t'as bien choisi la petite pierre là, oh t'es bien capable encore aujourd'hui. Hein. Non. Mais c'était des hommes qui sont venus avec leur force, c'était des aides qui étaient là à côté, qui n'ont pas eu peur, comme on dit, de mouiller le maillot et de dire on va aller avec toi et on va te secourir. On va être à tes côtés et on va manier le glaive avec toi. On va être à tes côtés, on va avoir le bouclier avec toi. On va être avec toi, on va avoir le casque, mais on va être avec toi. On va être avec toi, on va avoir les sandales là, hein, le zèle que donne l'évangile, mais on va les avoir avec toi. Avec toi. Je bénis le Seigneur de ce que Dieu a envoyé dans cette église, ici à Saint-Malo, des jeunes gens, des moins jeunes, des frères, des sœurs, des Ézer, des aides, des mamies, des papis, des cheveux blancs, des cheveux colorés,
des hommes et des femmes pour nous aider, pour être des aides de Dieu. Ce matin, veux-tu être une aide, un appelé de Dieu, un envoyé de Dieu? Un de celui qui va être là, je veux être un vaillant héros de l'Éternel. Alléluia! Des gens qui n'ont pas simplement le désir de s'asseoir sur une chaise et de vivre leur vie chrétienne tranquillement, mais des hommes et des femmes qui se lèvent, bien imparfaits, et on va faire des erreurs, on fera des erreurs, je ferai des erreurs, et je vous demande pardon comme je l'ai déjà fait, parce qu'il y a des fois où vous allez avoir des attentes et je ne vais pas y répondre parce que je ne suis pas Dieu. Mais on va se lever ensemble. On va prier ensemble, louer ensemble, aimer ensemble, aider ensemble, secourir ensemble. Crier à Dieu pour ceux qui aujourd'hui ne sont pas là, mais on va crier à Dieu pour que retentisse dans leurs oreilles, viens parce qu'on a besoin de ton aide. Qu'ils aient envie de se lever, que nous ayons envie, que nous ressentions l'appel de Dieu pour nous lever comme des guerriers du Seigneur, comme des vaillants de Dieu, pour bâtir le camp de l'Éternel. Il faut qu'ensemble nous soyons, que nous devenions un camp, le camp de Dieu. Alléluia! Un camp pour Saint-Malo, pour sa région, le camp de l'Éternel. Prions et demandons à Dieu son aide. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, Saint-Esprit, je te demande ton aide, ton soutien, ton éclairage pour nos vies, pour chacun de nous. Et je te prie de te manifester au milieu de nous. D'apporter tes paroles qui vont édifier, fortifier ton peuple. Des paroles aussi qui vont nous envoyer comme des vaillants héros. Merci parce que c'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui remportes le combat. Et tu nous demandes de nous lever et de prier, de jeûner, de combattre le bon combat de la foi. Nous l'avons lu, non pas combattre contre la chair et le sang, mais contre tout esprit mauvais. Et là, c'est un rendez-vous dans la prière auquel tu nous appelles. Seigneur, agis au milieu de nous. Et je vous invite ce matin à vous lever, non pas devant moi, et de renouveler votre engagement avec le Seigneur. C'est devant Dieu, c'est pas pour moi, c'est pas non plus pour gonfler la réunion de prière, pour des statistiques, non. Mais c'est pour répondre à l'appel de Dieu. De nous lever comme des vaillants héros, de ceux qui, comme ces vaillants qui ont accouru pour seconder David, dire Seigneur, je réponds à ton appel. Je vais être dans le camp de Dieu. Je veux répondre à l'appel de Dieu pour être ce camp. Ce camp où au milieu de nous allons voir des Ézers, des aides. Je veux être un aide pour toi, Seigneur, pour bâtir ce camp pour toi. Je veux être un aide, non pas un frein, mais une aide pour l'avancement de ta gloire, de ton royaume sur terre. Je veux répondre, Seigneur, je veux dire, je suis faible. Mais en même temps, je suis celui qui reçoit un trésor merveilleux en moi, ta présence. Je veux être le lieu de ta présence. Je veux que mon être loue ton nom, glorifie ton nom. Je vais être une aide pour mes frères, pour mes sœurs, Seigneur. Tu vois ceux qui ne sont pas parmi nous ce matin. Seigneur, ensemble, d'un même cœur, on veut te prier pour eux, afin que tu viennes toucher leur cœur. Ce n'est pas nos beaux discours, c'est ton esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de vie qui vient dans leur cœur, dans leurs pensées et qui les attire à toi. Renouvelle-les, guéris, fortifie, édifie ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Étonne-nous et surprends-nous, Seigneur, par tes réponses.
Et je veux te prier, Seigneur, que dans cette année, bien, même si tu dois nous déranger par des manifestations, fais-le, Seigneur. Fais-le. Mais sois agissant au milieu de nous. Je prie qu'il n'y ait aucun frein, mais qu'il y ait l'action de ton esprit en nous. Seigneur, nos cœurs se lèvent pour toi. Au nom de Jésus. Amen.